Bon matin tout le monde! Je vais me connecter sur mon ordi parce que ça a l'air que j'ai de la misère à voir vos messages sur mon téléphone. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Moi, ça va bien, moi vous dire, j'étais couchée de bonne heure, mais vraiment de bonne heure hier. Ça a été vraiment une grosse journée. Quand je vous ai dit rapidement que je sortais de ma zone de confort, là, ben c'est ça. Hier, quand on est allé à la pêche, il y en avait de la grosse vague. J'ai pas été malade, fait que ça a été un bon test. Mais bon, je raconterai ça, je vais vous laisser un petit peu vous connecter. Bon matin, Sylvie, Cynthia, Sophie, Vanessa, José, Caro, Eric. Bien contente de vous retrouver encore une fois ce matin. Nous autres, aujourd'hui, on a de la pluie. En fait, on a eu de la pluie pas mal toute la nuit. Je sais pas dans votre coin qu'est-ce que ça a l'air. Il y en a qui peuvent être un peu partout. Je vois que Nathalie est là. Des fois, elle est aux États-Unis ou ailleurs au Canada. Je sais pas vous au Québec s'il fait beau, mais ici, je pense aujourd'hui, ça va être une petite journée. Ça va être une petite journée tranquille. Fait que pour revenir sur mon histoire de hier, que ça n'a pas été trop long là, quand j'ai fait mon matin expresso. On dit qu'il faut regarder à l'horizon, fait que je voulais pas trop regarder mon téléphone en vous jasant. Mais c'est ça. Hier, on était sur le lac Ontario pour aller à la pêche au saumon puis à la truite. Puis c'était, selon ce que le guide nous a dit, la pire journée de l'année. Il y a eu énormément de vent, là, comme il y avait des grosses vagues. On était juste sur le bord de ne pas pouvoir sortir. À partir de l'après-midi, ils ne sortaient plus. Puis aujourd'hui, il avait déjà annulé là, les sorties d'aujourd'hui parce que la vague était trop grosse puis c'était dangereux. Même pendant qu'on était sur le lac, il y a eu des appels de détresse, des bateaux qui étaient trop petits puis qui étaient sortis, qui s'étaient fait prendre par des grosses vagues. Par contre, j'ai testé vraiment mon mal de mer, puis à force, parce que ça fait plusieurs fois que je fais des affaires qui me donnent le mal des transports, là, des manèges comme à répétition, aller en bateau, aller en haute mer, aller en croisière. Puis de fois en fois, on dirait ma tolérance est de plus en plus grande. Fait que ça l'a valu la peine. J'ai pas été malade. Malheureusement, on n'a pas fait une super belle pêche. Normalement, un avant-midi, ils sortent toujours avec leur limite. Nous autres, on a manqué une coupe. Je ne sais pas si c'est le fait qu'avec les grosses vagues ou... mais c'est pas grave. On s'est fait hier soir en revenant un bon lunch de poisson. Puis après ça, à 8 heures, il a fallu fermer les stores. Il faisait encore clair quand on est allé se coucher tellement on était brûlés. Là. On avait d'ailleurs beaucoup de route à faire pour revenir, presque 4h30. Là, fait que c'était une grosse journée, 4h30 aller la veille. Après ça, on s'est levé à 4h du matin. À 4h30, toute l'avant-midi de pêche, puis après ça, la route, là, ça a été assez une bonne journée, mais c'était notre sortie de l'été, on n'a pas fait grand-chose, à part travailler, Johan et moi, fait que ça fait du bien de sortir, puis faire autre chose, aller souper ensemble quand on était là-bas, puis tout ça. Fait que là, je vois que ça a l'air qu'il pleut pas mal partout à matin, puis il faut se consoler, comparer Véronique qui est à Coudjouac, puis qui fait juste 11 degrés, au moins on gèle pas, malgré que, tu sais, il fait quand même 16 chez nous à matin. Chanel, elle a dit à Banff, il y a aussi beaucoup de pluie. Fait que pour moi, on est dans une grosse cellule de pluie pour aujourd'hui, pas mal partout au Canada, on dirait bien. Je voulais aussi prendre le temps ce matin de vous donner un peu des nouvelles par rapport à Voyage Renaissance. On s'attendait à avoir notre licence aujourd'hui. Hier, on ne l'a pas eu. Là, matin, c'est clair, eux autres à 7h30, c'est des fonctionnaires, là, ils ne travaillent pas à 7h30. Fait qu'on va appeler ce matin pour voir où ça en est, si on va bien la recevoir aujourd'hui. On n'a pas de contrôle là-dessus, là, fait qu'à un moment donné, j'ai comme un peu décroché du fait d'attendre exactement une date ou une journée.
Bon, c'est plate. J'aimerais ça que les délais inscrits suivent ce qu'on espère, parce que c'est difficile pour nous de planifier nos journées puis nos affaires. Puis pour vous aussi, là, je pense qu'on a toute hâte de pouvoir passer aux choses sérieuses. Mais bon, comme on n'a pas de contrôle, on attend, on est patient, puis qu'est-ce que c'est d'autre qu'on peut faire de toute façon, même si on chialerait, c'est pas comme si ça va avancer plus vite. Moi, je suis un peu dans cette mentalité-là. À un moment donné, je lâche prise. C'est pas parce que c'est pas quelque chose qui me tient à cœur. Au contraire, il y a pas grand-chose en ce moment sur lesquels je travaille plus fort puis qui me tient à cœur que notre entreprise de voyage Renaissance. Mais c'est ça, on fait avec. Il y a plusieurs personnes qui ont été appelées là, pour qu'on puisse se préparer puis commencer à vous parler pour prendre des rendez-vous, tout ça. Si jamais on n'a pas notre licence aujourd'hui, ceux qui avaient des rendez-vous, on va devoir malheureusement les repousser. On pourra se parler un peu plus tard, soit demain ou on va regarder ça. Là, on va attendre de voir, de leur parler ce matin. Tout à coup que ça rentre, on ne va pas tout déplacer nos affaires. Je voulais aussi clarifier certaines petites choses. Je sais que peut-être on ne fonctionne pas nécessairement comme les autres agences de voyage médical. Il y en a qui, bon, vous demandez un prix, vous envoient un prix, puis ça s'arrête là. Nous autres, on ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fera probablement pas l'affaire de tout le monde. Il y en a qui veulent juste des prix, sont juste curieux, sont peut-être pas vraiment rendus là. Ces personnes-là, ben nous, c'est pas les clients qu'on recherche pour l'instant. Nous, on recherche des personnes qui sont sérieuses dans leur démarche, puis avec lesquelles on va pouvoir travailler ensemble pour s'assurer que, bon, les choix de chirurgie qu'ils ont fait, ça va, c'est vraiment ce que le chirurgien suggère aussi. On vérifie l'état de santé. Vous parlez avec notre infirmière, vous parlez avec quelqu'un de mon équipe. Après ça, on a une rencontre ensemble. C'est là que moi, je donne les prix, que j'explique le devis, que je m'assure qu'on a fait vraiment le tour de tout le côté des questions médicales. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une rencontre avec le chirurgien pour déterminer la faisabilité de la chirurgie en regardant le portrait global du client, parce que le chirurgien va toujours vérifier votre dossier avant que je vous parle, mais parfois, il y a le dossier médical, puis là, moi, ben, en vous parlant, ça se peut qu'on découvre d'autres choses ou des choses que vous n'aviez pas écrites sur votre formulaire. Moi, ce que je souhaite, c'est que on veut pas être des vendeurs de chirurgie. C'est pas ça. On souhaite vous accompagner, mais on souhaite aussi d'être transparent dès le départ, puis que vous n'arrivez pas là-bas, puis que vous avez payé pour un abdominoplastie, par exemple, puis que finalement, le chirurgien, quand il vous voit, qui vous dirait « Hey, tu aurais eu besoin d'un 360 avec de la lipo, puis ça t'aurait donné un bien plus beau résultat. » Je veux qu'on vous le transmette avant, que vous puissiez vous préparer autant au niveau financier qu'au niveau psychologique, parce que, tu sais, quand on s'attend à quelque chose, puis qu'on arrive là-bas, puis que c'est pas ça pantoute, ben des fois, c'est vraiment stressant. Puis je veux pas vous faire vivre ça. Comme j'ai passé moi-même à travers pas mal tout le processus, autant bariatrique qu'en esthétique, je pense que j'ai peut-être une empathie que je peux me servir pour vous amener ça de la meilleure façon possible. Qu'on regarde, par exemple, en bariatrique, quelle serait la meilleure chirurgie pour vous. Puis ça, ben j'ai besoin de vous parler. J'ai besoin d'en connaître plus sur vos objectifs avec la chirurgie bariatrique, où vous en êtes, qu'est-ce que vous souhaitez comme résultat. On a besoin d'avoir une discussion pour s'assurer que vous n'arrivez pas là-bas puis que tout change en quelques heures, puis que ça vous fait du stress, puis qu'après aussi, vous pouvez avoir des regrets, de ne pas avoir fait le bon choix de la chirurgie, de ne pas avoir, vous arrivez, le chirurgien vous propose autre chose, puis vous n'avez pas le budget, fait que vous y allez pour qu'est-ce que vous voulez, ben, peut-être que vous auriez attendu 6 mois de plus, puis d'avoir le budget, puis de faire qu'est-ce qui est vraiment suggéré. Fait que, tu sais, c'est de cette façon-là que j'ai décidé de travailler, puis pour moi, c'est important.
malgré le fait que je sais qu'il y en a qui veulent des prix, puis qu'ils voudraient que tous nos prix soient affichés sur Internet, puis ils voudraient que ce soit comme ça, ben ça ne sera pas comme ça, Voyage Renaissance. Voyage Renaissance, on va travailler avec chaque individu, même si on fait des voyages de groupe, on va vous traiter séparément. Vous avez des dossiers qui sont confidentiels, les choses n'ont pas besoin d'être divulguées aux autres personnes du groupe. Ça, vous le ferez entre vous si le cœur vous en dit, puis c'est bien correct, mais il y en a des gens qui sont plus discrets, puis on veut aussi respecter ça. Fait que je pense que c'était quand même un petit détail très important, puis qui nous amène aussi à une distinction. Quand on parle de voyage médical, on peut pas traiter ça comme un voyage normal où je te vends un voyage à Paris, voici le prix, c'est la même chose pour tout le monde. On ne peut pas traiter ça comme ça. Certaines entreprises le font, ils ont le droit, puis vous avez le droit de faire affaire avec eux si vous vous sentez à l'aise dans ça. Nous, on a décidé de mettre des procédures en place pour éviter qu'il y ait des gros changements puis des surprises qui sont désagréables une fois rendus là. Puis aussi, on veut que vous soyez bien encadré puis satisfait des services qu'il va avoir. Mais au-delà de tout ça, on ne veut pas prendre des risques inutiles. Fait qu'on s'assure que votre état de santé vous permet de vous rendre à l'étranger puis d'avoir une chirurgie là-bas aussi. Fait que c'est avec beaucoup de diligence qu'on travaille, puis on va continuer de faire ça de cette façon-là. Puis je pense que ça va plaire à la très grande majorité des gens parce que quand on parle de santé, les gens ils prennent pas ça à la légère, puis ça n'a pas à être pris à la légère non plus. Fait que j'ai vu vos recommandations aussi de sujets que vous souhaitez parler. Je me rends compte que, bon, là, on a parlé de toutes sortes de sujets. On arrive maintenant à l'ouverture de Voyage Renaissance. Et puis, il y a plein de gens qui ont envie qu'on aborde des sujets plus par rapport aux différents types de chirurgie, les résultats, ces choses-là. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à aborder les sujets que vous m'avez proposés. Par contre, je veux quand même mettre un bémol. Ce qu'on va discuter ensemble, malgré que je me considère quand même une experte dans le domaine de la chirurgie, parce que ça fait 2 ans que je travaille là-dedans, parce qu'avant ça, j'ai aidé beaucoup de gens au niveau alimentaire pendant plusieurs années, que j'ai travaillé là-dedans aussi. J'ai de l'expérience, mais je ne suis ni une nutritionniste, ni chirurgienne, ni infirmière. Les détails que je vais vous donner, ça va être par rapport à mon expérience puis mon opinion. Puis il faut que vous faites aussi vos propres recherches, puis toujours d'aller consulter des gens qui sont professionnels dans ce domaine-là, si vous sentez là, que vous avez besoin d'avoir plus d'encadrement, comme par exemple au niveau alimentaire. Au niveau alimentaire, je peux vous donner des trucs que moi j'ai mis en pratique, que je connais des gens qui ont mis en pratique, mais encore là, je me prendrai pas pour une nutritionniste parce que c'est pas ce que je suis. Fait que je vais juste faire cette petite distinction-là, comme quand je vous parle des sujets comme les sujets qu'on parle à tous les matins sur la croissance personnelle. Bon, je suis pas plus une psychologue ou un psychiatre. T'sais. C'est encore là mes expériences de vie que je vous partage, mes trucs, le fond de ma pensée, les livres que j'ai lus, mais je me prendrai pas pour quelqu'un que je suis pas. Je suis une personne qui a d'expérience dans certains domaines. Ça me fait plaisir de vous les partager. Mais on garde toujours dans notre tête que c'est mon expérience que vous venez chercher, puis non pas mon expertise. Fait que c'est quand même, il y a quand même une distinction à faire. Quand vous décidez de travailler avec Voyage Renaissance, oui, vous allez avoir mon expérience, puis je vais vous la partager, puis je vais vous encadrer là-dedans. Mais vous allez avoir aussi l'expertise des professionnels de la santé, des chirurgiens, des infirmières, leur équipe de chirurgie, les anesthésistes, tout le monde passe au travers de votre dossier. Puis ça, pour moi, c'était primordial dans notre façon de travailler, puis de prendre au sérieux qu'on fait du tourisme médical, puis que c'est pas que du tourisme bonbon là, de voyage. Fait qu'on peut pas le traiter de la même façon, puis c'est ce qu'on souhaite faire.
Fait que sur ce, je vous souhaite un magnifique jeudi. On est déjà jeudi, la semaine est presque finie. Demain, il n'y a pas de live de planifié, il n'y a pas de matin expresso le vendredi. Par contre, j'ai bien l'intention de vous donner des nouvelles si on a enfin notre licence, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain. Fait que si vous voyez un petit live qui pop en quelque part, ça se peut que ça soit moi avec le sourire jusqu'aux oreilles pour vous dire que enfin on l'a eu. J'espère que ça sera pas moi avec la baboune pour vous dire que c'est pas encore aujourd'hui, mais bon, on verra plus tard. Une journée, 1 heure à la fois, on est en train de passer au travers. Donc, bonne fin de semaine à tout le monde. Amusez-vous bien. Faites attention à vous. Soyez prudents. Je vous aime. Bye.